nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hessan Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, nous allons donc avec son Excellence revenir sur les déclarations donc, du président Abdel Fattah el-Sisi qu'il a faites hier lors de l'inauguration du Salon international de l'industrie qui s'est ouvert hier et ce jusqu'à le 30 octobre. Nous allons également revenir sur les importantes déclarations qui ont été faites non seulement par le ministre de la Défense israélien, mais aussi par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui ont appelé à un niveau beaucoup plus élevé dans leur offensive. Des prospectus ont été distribués dans toute la bande de Gaza pour prévenir les populations que désormais le nord de la bande de Gaza était un champ de bataille, selon leurs propres termes, et qu'il fallait absolument qu'ils soient tous repliés vers le sud, là où ils trouveront, entre guillemets, des aides humanitaires. Et justement, nous avons réussi à récupérer son Excellence l'ambassadeur. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Alors, tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, je souhaiterais revenir avec vous sur les déclarations qui ont été faites hier, tantôt par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a rappelé la souveraineté de l'Égypte. On a eu plutôt un discours du militaire à Abdel Fattah el-Sisi qui craint pour son pays, mais qui en même temps montre qu'il se dressera toujours contre toute menace et attaque. Et aussi sur les déclarations du Premier ministre Netanyahou qui hier a dit que la guerre sera longue et dure. Est-ce que ceci est une menace ou est-ce que c'est une alerte? Moi, je pense que le Premier ministre israélien prépare l'opinion publique israélienne à une période très difficile pour Israël et pour les forces israéliennes qui tentent d'anéantir Hamas, un objectif qui n'est pas réalisable. D'un autre côté, le message du président Abdel Fattah el-Sisi hier, auquel vous venez de faire allusion, est pour l'effet de dissuader n'importe quel État de nuire ou de menacer la sécurité nationale égyptienne. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quand on parle également des propos du président de la République, il a mentionné hier, nous sommes capables de protéger notre patrie et nous déployons des efforts considérables afin de parvenir à une désescalade. Est-ce que vous voyez que cette désescalade commence à se faire voir ou parce que de part et d'autre, on voit que la situation se complique de plus? En partant de la déclaration faite par le Premier ministre israélien hier, oui, dans laquelle il a précisé que la guerre, entre guillemets, serait longue, alors la possibilité d'un embrasement régional devient plus forte. Tant que la guerre va continuer, tant que cette possibilité serait réalisable. Car soit les gouvernements arabes et les pays arabes d'un côté et les autres puissances régionales ainsi que les forces ou les mouvements de résistance dans le Moyen-Orient, certainement, serait vraiment difficile pour toutes ces parties de rester inactifs vis-à-vis la guerre menée par Israël contre des civils, en fait. Je viens d'apprendre que l'armée israélienne a dit si le Hamas
éprouvées sont la population civile, alors les forces aériennes, les forces israéliennes n'hésiteraient pas à bombarder les civils. Bah alors oui. voilà la réalité, et ce qui se passe chaque jour. Aujourd'hui, le nombre de morts dans la bande de Gaza a surpassé le 8000. De toute façon, le ministre de la Défense israélien a été très clair lorsqu'ils ont dit qu'ils ont envoyé des messages aux populations de la bande de Gaza pour leur dire de se déplacer vers le sud, car désormais le nord sera un champ de bataille. Et c'est un champ de bataille, effectivement. C'est toute la bande de Gaza est un champ de bataille, et les pays arabes devraient prendre conscience de ça. Ouais. Et étudier combien de temps ils vont rester comme ça, comme des témoins à ces massacres. Là est notre problème, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour votre intervention dans Bonjour l'Égypte. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition cette édition spéciale de notre programme. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.